booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. Oui, nous sommes en plein été. Le sujet du jour, c'est trouver un job en été, défi ou opportunité. Ah! Et surtout, comment transformer cette période, justement, de passer du défi à l'opportunité pour booster ta carrière. Tu en veux plus? Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, mets un pouce bleu pour recevoir des notifications, faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Ça me permettra de rendre cette chaîne visible auprès des personnes qui en auront besoin. Je t'aimerai alors de l'amour cœur arc-en-ciel au petit chat. Alors installe-toi confortablement, prends ton petit cocktail d'été, alcoolisé ou pas, c'est toi qui vois. Installe-toi confortablement, mets ta serviette de plage si besoin, tes petits écouteurs et plonge avec moi dans cet univers passionnant. C'est parti! L'été est censé être la période de détente et de plaisir, mais pour beaucoup, il s'agit de la période la plus stressante de l'année. L'été, c'est cette période où tout semble s'arrêter pour certains et s'accélérer pour les autres. Mais pourquoi est-ce ainsi? Alors, nous allons parler de tout ça dans ce podcast aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Les 4 premiers facteurs dans ce premier chapitre, ça va être la baisse des offres d'emploi. Oui, l'été est une période où de nombreuses entreprises ralentissent leur activité, certaines même ferment carrément, et c'est un statut qui va être vraiment ralenti pendant l'été. Les responsables des ressources humaines sont en vacances, les budgets sont souvent gelés et les projets sont remis en pause, en tout cas pas avant la rentrée. Cela signifie moins de postes à pourvoir et donc plus de compétition avec tous les chômeurs, les étudiants, les saisonniers qui sont disponibles. Et je le disais, le processus de recrutement va être reporté à la rentrée. Deuxième facteur, la chute de motivation. Eh oui, je suis navrée de te l'annoncer, nous sommes que des êtres humains. Donc pour beaucoup, l'idée de postuler à un emploi l'été est contre-intuitive. Les journées sont ensoleillées, ça sent l'été, ça sent les vacances en famille. Tout ça rend le process beaucoup plus difficile et ça nous demande plus de concentration sur notre recherche d'emploi et beaucoup plus de motivation, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Troisième point, je le disais un petit peu plus haut, la compétition entre les étudiants et les saisonniers. Et oui, les étudiants et les jeunes diplômés sont nombreux à vouloir chercher un emploi l'été et notamment un emploi saisonnier. Alors que les saisonniers, eux, ont l'habitude de travailler que l'hiver, que l'été et parfois même font les deux. À savoir que les saisonniers ont un petit avantage par rapport aux étudiants, c'est que comme ils ont des contrats récurrents, ils ont cet atout indispensable pour un recruteur qui fait qu'ils les connaissent déjà, ils ont déjà travaillé avec eux et ça leur garantit une certaine stabilité et qualité de travail face à un étudiant ou un candidat inconnu. Quatrième point, trouver un équilibre. Parce que trouver un emploi qui nous passionne et qui nous permet de profiter pleinement de notre vie de famille semble devenir aujourd'hui une mission impossible. Maintenant, à ces 4 facteurs, il va falloir aussi ajouter les défis spécifiques de l'été, qui sont 2. Le premier, c'est la température élevée et le bien-être. Oui, la chaleur peut être un véritable frein à la productivité. Il est difficile de se motiver et de rédiger des CV et des lettres de motivation quand il fait 40 au soleil et qu'on transpire comme un phoque. C'est à ce moment-là que le confort physique et mental peut être compromis, affectant la qualité des candidatures puisque nous allons avoir tendance à postuler pour postuler sans réellement cibler les entreprises que l'on souhaite démarcher, dans lesquelles on sera
en accord avec les valeurs ou avec le poste ou avec les compétences, etc., etc. Donc, on va postuler en masse en se disant Inch'Allah, ou adviendra que pourra, sauf que ça ne marche absolument pas comme ça. Bien évidemment, le marché du travail est bien plus complexe et envoyer un CV pour envoyer un CV n'a jamais apporté quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est bien connu. Maintenant, le deuxième point, un défi spécifique de l'été, c'est la tentation. Ben ouais, c'est les vacances, l'appel de la plage, des barbecues, des voyages est tellement puissant que ça nous freine et c'est totalement normal. Est-ce que tu as déjà eu envie de postuler, toi, alors que tu es en train de faire un barbecue, de manger une glace, siroter un joli cocktail, les pieds dans le sable? On est bien d'accord. Il est donc facile de remettre à plus tard la recherche de l'emploi en se disant qu'on y consacrera plus d'efforts à la rentrée. Erreur. Ben oui, parce qu'à la rentrée, bien évidemment, tu auras d'autres chats à fouetter, la rentrée des enfants, tu seras épuisé parce que finalement tes vacances, elles n'auront pas été des vacances. Peu importe tes excuses, tu vas commencer l'année peut-être avec des bonnes résolutions qui vont être un flop total, bien évidemment. Alors qu'il t'aurait suffi tout simplement de saisir ces opportunités précieuses que peuvent t'apporter l'été. Oui, l'été peut t'apporter des opportunités extraordinaires de travail. Faut-il encore aller les chercher? Tu l'auras compris, face à cette réalité, beaucoup d'entre vous vont baisser les bras. Et si je te disais qu'il est possible de tourner cette situation à ton avantage? Voilà comment on va rentrer dans le troisième chapitre de ce podcast, comment surmonter ces défis. Premièrement, tu as la stratégie proactive. C'est à ce moment-là où je vais t'inviter à planifier, établir un calendrier clair avec des objectifs quotidiens et hebdomadaires pour maintenir ta recherche d'emploi sur la bonne voie. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est un tableau. Dans ce tableau, j'ai répertorié toutes mes candidatures dans toutes les écoles où j'ai envoyé mon CV pour être formatrice en soft skills ou en développement personnel et estime de soi, afin de pouvoir aider les candidats à faire une reconversion professionnelle la plus optimale possible, avec tous les tenants et les aboutissants du CV, lettre de motivation, préparation à l'entretien d'embauche, etc., etc. Puisque tu l'auras compris, c'est mon cœur de métier. Dans ce tableau, j'y répertorie les noms des écoles, quand est-ce que je les ai contactés, le nom de la personne que j'ai contactée, l'adresse email, le numéro de téléphone et quand est-ce que je dois les relancer, etc., etc. Pour toi, c'est le même principe et je t'invite fortement à faire de même. Établis une liste des entreprises que tu souhaites contacter ou tu souhaites envoyer ton CV. Bien évidemment, fais une veille concurrentielle. Et cette méthodologie te permettra vraiment de pouvoir après relancer, montrer ta motivation, montrer que tu es organisé. Ce sont des qualités que recherchent les recruteurs. Deuxième stratégie, active ton réseau. Tout simplement, utilise l'été pour élargir ton réseau professionnel. Les événements sociaux et estivaux peuvent être des occasions parfaites pour reconnecter ou rencontrer de nouveaux contacts potentiels, sans forcément te trimballer avec ton CV sur toi, mais vraiment en travaillant le contact. Troisième point, alors là, c'est bien évidemment l'antipode de tout à l'heure, c'est reste motivé. Crée un espace de travail agréable, climatisé, pour minimiser l'impact de la chaleur. Et ça, c'est super important de travailler ton environnement. Si tu es un petit peu comme moi, tu peux très bien te faire brûler un encens, mettre une musique en fond, tamiser les lumières, baisser les stores, etc., etc. Peu importe, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'arriver à te créer un endroit dans lequel tu as envie de travailler, ça te pousse vers le haut et ça te pousse dans ta productivité. Dernier point, offre-toi la possibilité d'oser le changement. Profite de cette période estivale qui est pour toi au ralenti, si c'est ton cas, pour faire une introspection personnelle, faire le point sur tes besoins, sur tes valeurs, sur tes compétences, tes plus, tes moins, peu importe. Tu as plein de podcasts sur ma chaîne pour t'aider avec des exercices ultra concrets pour tout ça. Donc, n'hésite pas à aller consulter les autres podcasts qui pourront t'aider dans ta recherche d'emploi. Optimise bien évidemment ton CV et ta lettre de motivation. Et je te le disais,
profite de ce temps-là pour activer ton nouveau réseau. Dans le dernier chapitre de ce podcast, ce que je voudrais vraiment que tu comprennes, c'est l'importance de trouver un emploi qui te convienne. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre et j'insiste, car il aura un impact sur ta vie personnelle. Un emploi qui correspond à tes valeurs, à tes passions, peut transformer ton quotidien. Réellement, je t'assure, je suis passée par là. Je suis passée de la salariée déprimée, en burn-out, qui a vécu la dévalorisation, à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, épanoui, qui a du temps pour sa famille et qui s'éclate surtout dans son travail. Et ça n'a pas de prix. Certes, je gagne pas des 1000 et des 100, mais putain, qu'est-ce que je suis heureuse. Donc, c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Il ne s'agit pas seulement de subvenir à tes besoins financiers, mais de trouver une place où tu te sens valorisé, heureux, heureuse. Et ça, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Ça va te permettre de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Trouver un travail épanouissant contribue à une vie de famille équilibrée. Moins de stress au travail signifie plus de temps et d'énergie pour les moments précieux avec tes proches. Entiende? Si tu es dans ce cas et que tu cherches un travail qui t'apporte de la joie tous les jours, que tu en as tellement marre des emplois de bip qui ne te conviennent pas et qui déséquilibrent ta vie de famille, alors reste avec moi car j'ai une solution concrète pour toi. Imagine un instant un emploi qui te plaît, un job de rêve, qui respecte ton rythme de vie parce que tu as envie d'amener tes enfants à l'école, parce que tu as envie d'aller les amener à des activités, parce que tu as envie de faire des choses avec eux ou tu as envie tout simplement de t'inscrire à la salle de sport, bordel de bip, tu as le droit. Et qui te permet de passer du temps de qualité avec ta famille. Tout cela semble tellement impossible et je t'assure, détrompe-toi. Pour toi, j'ai conçu Boost ton job, un programme unique qui va transformer ta recherche d'emploi et ta carrière. Tu vas pouvoir découvrir qui tu es, identifier tes véritables passions et compétences. On va faire une réelle introspection personnelle. Ensuite, dans les stratégies de recherche d'emploi, tu vas apprendre à cibler les entreprises en fonction de ce que tu auras compris sur toi, même en période estivale. On va optimiser ton CV et ta lettre de motivation. L'idée est d'attirer l'attention des recruteurs avec des candidatures percutantes et bien ciblées. Ensuite, pour finir, on va se préparer à l'entretien d'embauche et là, je vais te préparer avant, pendant, après. Tout se fait en toute autonomie. Tu as un guide, tu as des vidéos. Tout est simple et facile pour que ce soit rapide et efficace. Avec Boost ton job, tu ne cherches pas seulement un emploi, tu construis une carrière qui te ressemble et qui te rendra heureux et heureuse dans ton quotidien. Ne laisse plus le marché du travail décider pour toi. Maintenant, passe à l'action. C'est à toi de prendre le contrôle de ta vie. Je ne vais pas le faire pour toi. Ne laisse pas l'été être une période creuse dans ta recherche d'emploi et n'attends pas septembre pour commencer. Inscris-toi dès aujourd'hui à mon programme Boost ton job. Pour agir dès maintenant, je te propose un tarif avantageux. Profite de ce prix, c'est un prix de lancement qui va augmenter. Je te propose une transformation garantie. Reprends confiance en toi et en tes capacités professionnelles. Alors n'attends plus, mets un hashtag BTJ, booste ton job en commentaire et contacte-moi sur sbcoachingeenergie@gmail.com. Comme ça, on s'appelle, on discute. Ici, pas de tunnel de vente, de humain à humain. C'est comme ça que je travaille. Parce que chaque jour compte, alors n'attends plus pour transformer ta carrière et ta vie. L'été peut sembler un moment difficile pour trouver un emploi, mais avec la bonne approche, il peut devenir une opportunité en or. Ne laisse pas la saison te décourager. Planifie, reste motivé. Cherche un emploi qui t'apportera non seulement un salaire, mais aussi de la joie et un équilibre de vie. Allez, prends les rênes de ton avenir avec moi aujourd'hui, cet été, et trouve le travail, le job de tes rêves. D'ailleurs, partage-moi en commentaire quel serait le job de tes rêves si tu étais millionnaire. Je serais ravie de le savoir. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson.
Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur It's a Beautiful Life, oh oh, de Ace of Base. Back to les années 90 aura été toute ma jeunesse. Bonne journée à toi, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Ce podcast t'a plu, alors abonne-toi, clique sur la cloche, lâche un pouce bleu pour plus de contenu inspirant et impactant. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode. Ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.